Alors, ils sont nombreux qui continuent à chercher le business sur lequel se peut positionner pour pouvoir faire du e-commerce en Afrique. Ils sont nombreux qui continuent à chercher comment est-ce qu'ils feront pour pouvoir commander en Chine et venir vendre en Afrique. Dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous pouvez commander vous-même sans l'intervention de personne sur Dara Buying. Vous faire livrer dans votre pays correctement. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, moi, c'est Henri Collins de KS Sourcing, la société qui vous aide à acheter en Chine et en Turquie sans vous déplacer et qui, en retour, aide les sociétés occidentales à acheter la matière première d'origine agricole en Afrique. Alors, si tu es un commerçant, un e-commerçant en particulier, et que tu aimerais acheter en Chine ou en Turquie, tu es au bon endroit. Sous la barre de description de cette vidéo, vous avez le lien de notre site Dara Buying, sur lequel vous pouvez acheter en Chine sans vous déplacer. Vous avez également sous la barre de description de cette vidéo les liens de nos différents groupes de publication. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment utiliser Dara Buying. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller sur Google et taper Dara Buying. Lorsque vous allez taper Dara Buying, vous pouvez sélectionner tout simplement le premier lien qui est là, Dara Buying. Et une fois que vous avez sélectionné le premier lien, vous êtes directement dans le site Dara Buying. Alors ce que vous avez à faire, c'est sélectionner l'onglet OK. Et alors voilà comment se présente le site Dara Buying. Alors la première chose que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment vous inscrire sur Dara Buying. Et pour cela, je vais faire une inscription de bout en bout. Il va d'abord falloir quitter le site parce que là je suis inscrit avec un autre compte, je vais dire. Donc je vais d'abord sortir du site et faire une autre inscription avec une autre adresse, avec une autre adresse mail. Alors je clique sur sortir et je vais cliquer sur s'enregistrer. Alors je vais procéder à l'enregistrement en utilisant bien entendu un autre compte. Alors il s'agit tout simplement de remplir ce formulaire, mettre l'adresse email là, mettre le mot de passe, répéter le mot de passe ici, mettre le nom que vous allez utiliser sur le site, mettre également le pays ici et le numéro de téléphone. Lorsque vous choisissez le pays, ça met déjà l'indice du pays qui est là et tu mets ton numéro de téléphone et invite code. Alors le site Dara Buying a une sorte de lien d'affiliation. Donc si c'est quelqu'un qui t'a envoyé le lien d'affiliation, tu vas le mettre là. Mais si la personne qui t'envoie le lien d'affiliation, ça va, tu peux déjà t'enregistrer. Alors on va juste appuyer sur s'enregistrer. Alors c'est écrit que nous avons été enregistrés avec succès. Donc on peut tout simplement enregistrer le mot de passe et se connecter. Alors on va se connecter ici, les indications sont déjà là, on se connecte tout simplement. Alors et on nous demande d'aller activer le code de confirmation. Donc le code de confirmation nous a été envoyé par email. Donc on va aller activer, on va aller prendre tout simplement le code et nous allons le mettre ici pour pouvoir activer le code de confirmation. Si l'email n'a pas reçu de code, nous allons appuyer ici pour qu'on nous envoie à nouveau un code de confirmation. Alors nous allons partir prendre le code de confirmation. Alors effectivement mon adresse email avait reçu le code d'activation. Donc je vais juste mettre le code d'activation ici et activer mon compte.
Donc là, le compte est effectivement activé. Je ferme tout simplement cette fenêtre et je suis déjà, je peux maintenant me connecter tranquillement. Alors voilà, je suis connecté à Dara Buying. Vous pouvez voir ici, on écrit salut Collins. C'est mon compte Dara Buying. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà choisir la monnaie sur laquelle nous allons, la monnaie que nous allons utiliser sur le site. Donc pour ceux qui sont en Afrique et qui sont dans la zone franc, vous pouvez tout simplement choisir ici le franc CFA. Alors Afrique centrale, vous choisissez le franc avec le drapeau du Gabon, et en Afrique de l'Ouest, vous choisissez avec le drapeau du Bénin. Donc je choisis ici Afrique centrale tout simplement. Ça va réactualiser, c'est ça qui est là. Ou alors si tu es au Congo, Kinshasa, tu peux choisir le dollar, et dans le reste du monde vous avez toutes les différentes monnaies qui sont là. Vous choisissez tout simplement. Maintenant, pour ce qui est des langues, le français n'est pas encore fonctionnel sur le site. Donc vraiment, c'est pas la peine de choisir le français, ça ne marche pas encore. Et vous pouvez tout simplement choisir le français ici. Donc voilà, vous avez des centaines de langues ici, une centaine de langues ici. Vous pouvez venir dessus, vous choisissez ici, vous cliquez sur le français, vous traduisez le site en français. Alors nous allons rapidement passer aux parties importantes pour cette première vidéo. C'est comment est-ce que vous allez mettre de l'argent dans votre wallet sur le compte, dans votre compte. Comment mettre de l'argent dans votre compte en fait. Ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Alors pour ceux qui sont en Afrique, nous avons notre compte est là. Donc vous allez tout simplement ici aller appuyer sur le franc CFA qui est là. Lorsque vous cliquez sur votre compte, vous allez tout simplement appuyer sur le franc CFA qui est là. Une fois que vous avez appuyé sur le franc CFA qui est là, cela va s'ouvrir et vous montrer les différents moyens de paiement. Les différents moyens de paiement sont là. Alors vous avez Western Union qui est ici, vous avez MoneyGram qui est là, vous avez Alipay et WeChat Pay. Voilà les 4 moyens de paiement qu'on peut utiliser en Afrique pour mettre l'argent dans votre compte ici, pour pouvoir faire des achats librement en Chine sans l'intervention de personne. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise ces différents moyens de paiement. Nous allons commencer par Western Union. C'est la même chose qu'avec MoneyGram. On va montrer juste Western Union. Une fois que tu as cliqué sur Western Union, tu vas trouver ces informations. Nous avons un récepteur, c'est-à-dire que celui qui va recevoir l'argent en Chine, le prénom c'est ça, c'est Guiron Li. Il faut faire très attention à ça. Vous mettez toujours le prénom et maintenant le nom de famille c'est Li. Donc le prénom c'est Guiron, le nom de famille c'est Li. Donc quand vous allez aller à Western Union, il faut vraiment qu'on respecte ça. La ville c'est Guangzhou et le pays c'est la Chine. Donc vous prenez ces informations là, vous vous rendez à Western Union et vous faites votre transfert d'argent. Une fois que le transfert d'argent a été fait, vous revenez sur le site Dara Buying. Alors vous choisissez la date. Vous avez fait ça quand vous mettez la date. Vous êtes dans quel pays? Vous choisissez le pays où vous êtes et vous mettez les informations de paiement qui sont sur le bordereau. C'est-à-dire que tu mets ici ton prénom. Et ici, là, on demande le deuxième prénom, mais c'est facultatif. Et je vous conseille même pas de mettre quelque chose là-bas. Alors, si vous avez 2 prénoms, vous mettez 2 premiers prénoms ici. Et maintenant, le nom de famille, vous mettez les 2 noms de famille. Si vous en avez 2, ça va un seul, vous mettez le nom de famille ici. Par exemple, moi, c'est Henri Collins. Je vais mettre Henri Collins ici et mettre mon nom de famille de ce côté. Je laisse tout simplement ceci. Alors, ici, il s'agit du numéro de bordereau. Quand vous faites un transfert, il y a tout un numéro de bordereau. Vous le mettez ici. Maintenant, pour ce qui est de cet espace-ci, c'est où vous allez mettre la pièce jointe. La pièce jointe, c'est tout simplement la photo de votre bordereau. Donc, vous filmez le bordereau de votre téléphone, le bordereau Western Union avec votre téléphone. Mais vous ne pouvez pas mettre la photo que vous avez filmée avec votre téléphone. Donc, vous allez encore essayer de recadrer cela et faire une capture d'écran
de ce bordereau. C'est ça que vous allez mettre ici, la capture d'écran. Parce que si vous mettez la photo que vous avez filmée dans votre téléphone, ça ne va pas prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ici, si vous avez une remarque particulière à faire, vous la faites ici. Et dans le cas contraire, vous soumettez tout simplement votre bordereau. Il est important de noter que on écrit ici, veuillez ne pas répéter, donc soumettre une seule fois. Dès que vous cliquez une fois, pap, dès que c'est parti, c'est parti. Ça peut prendre quelques secondes avant de vous montrer que c'est parti, mais vous n'avez pas besoin de passer le temps à appuyer sur ce bouton plusieurs fois. Appuyez dessus une seule fois. Donc voilà comment ça se passe pour Western Union. Et pour MoneyGram, c'est pratiquement la même chose. MoneyGram, vous voyez là, c'est pratiquement le même processus. Vous allez faire la même chose et vous allez venir également pour MoneyGram. Alors maintenant, pour ce qui est de le paiement par Alipay. Alipay, c'est ceci. Alors, nous allons cliquer là. Alipay, voilà comment ça se passe. Donc, soyez très attentifs quand je suis en train d'expliquer cela. Première chose, vous venez ici, vous dites par exemple, j'ai envie d'envoyer dans mon compte 10 000 yuan. 10 000 yuan. Voilà, 10 000 yuan. Voilà, c'est 10 000 yuan que j'ai envie d'envoyer. Ça va me donner l'équivalent en dollars. Je dois générer le code pour 10 000 yuan. On écrit ici, générer le code, créer un code de paiement. Je tape là, je crée le code de paiement. Une fois que j'ai créé le code de paiement, je dois capturer ce code de paiement. Donc je peux le faire avec le téléphone ou bien je capture avec si c'est sur mon téléphone, je fais justement une capture d'écran. Alors ce code de paiement, c'est un code de paiement Alipay de 10 000 yuan. Maintenant je vais me rapprocher des sociétés de transport, des gens qui font le fret entre la Chine et ton pays. Généralement, toutes ces sociétés de transport font également le transfert de fonds en Chine. Donc, tu vas voir maintenant ceux qui font... Dans d'autres pays, ils appellent ça les agences, notamment à Kinshasa, ils appellent ça l'agence. Donc, tu vas maintenant dans cette agence-là. Alors, tu arrives, tu dis que tu vas envoyer 10 000 yuan en Chine et tu vas lui envoyer par WhatsApp cette capture du QR code que tu as généré dans le site d'Arabain. Et il va te donner l'équivalent. Il va te dire que bon, pour envoyer 10 000 yuan en Chine, voilà le montant que tu vas lui déposer. Donc tu lui déposes le montant dans son bureau là-bas en francs CFA. Et lui maintenant, il va directement envoyer ce QR code en Chine à ses partenaires qui sont en Chine. Et on va te faire le dépôt de 10 000 yuan sur ce QR code. Quand tu vas faire cela, il va te donner une preuve de paiement directement ton compte Alipay. Une fois à l'instant qu'il le fait, ton compte Alipay, ton compte dans Darabain sera, dès qu'il va le faire, ton compte dans Darabain sera augmenté de 10 000 yuan. Et il va aussi également te donner une preuve de paiement. Donc voilà comment est-ce que tu peux mettre de l'argent en utilisant Alipay. Vous avez travaillé tout simplement avec les transporteurs. C'est le même processus avec WeChat. Tu arrives là, tu mets le montant, tu génères le QR code, tu fais une capture d'écran du QR code, tu te rends chez le transporteur, tu fais le dépôt de l'argent et il va mettre l'argent directement dans ton compte. Ça va venir s'afficher directement ici. Donc voilà les moyens de paiement qui sont pour l'Afrique. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour les moyens de paiement qui sont pour l'Afrique. En ce qui concerne les moyens de paiement pour ceux qui sont en Europe, tous les autres moyens de paiement là, ceux qui sont en Europe savent comment les utiliser. Wise, c'est un moyen de transfert d'argent en Chine qui est extrêmement facile à utiliser. Nous avons Nomix et nous avons Remitly et World Remit. C'est vraiment facile à utiliser pour ceux qui sont en Occident. Donc pour ceux qui sont en Occident, il n'y a vraiment pas un problème pour remettre l'argent dans son compte sur Darabain. Alors une fois qu'on a mis l'argent dans son compte sur Darabain, dans cette vidéo, je vais me limiter à vous montrer comment vous pouvez tout simplement faire des achats sur le site d'Arabain. Parce que le site d'Arabain, en fait, vous permet de faire les achats sur 1688, Tmall et Taobao. Alors, nous allons nous contenter tout simplement de vous montrer comment faire les achats sur
sur les articles qui sont directement dans le site. Alors pour faire les achats sur Daribuying, la première méthode qui est la plus utilisée, c'est aller sur 1688, aller sur Taobao, aller chercher un lien et venir le coller ici. Une fois que vous avez sorti le lien de 1688, vous le collez ici et vous lancez la recherche, vous pouvez procéder à l'achat. Mais il y a également cette méthode qui Daribuying vous propose les produits que vous pouvez directement acheter sur le site. Alors je vais vous montrer ces produits. Nous allons aller voir les produits qui viennent de Taobao et les produits qui viennent de Tmall. Ok, alors nous sommes sur, comme je l'ai dit, ce sont les produits qui sont proposés directement dans le site et qui viennent des sites Taobao et le chat Tmall. Donc vous pouvez descendre là, vous allez voir des produits qui ont directement commencé à apparaître là. Alors voilà ces produits qui sont directement là. Donc vous venez là, vous commencez à vous pouvez directement choisir les produits ici. Vous pouvez directement choisir les produits ici. Alors le plus important ici, c'est les différentes catégories. Vous avez les différentes catégories qui sont là. Lorsque vous mettez le curseur de votre ordinateur sur une catégorie, vous avez les sous-catégories qui apparaissent ici là. Donc vous choisissez tout simplement un article et vous procédez à l'achat. Là c'est pour ce qui est des produits qui sont sur Taobao. Maintenant quand vous cliquez ici sur un site de vente en gros, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous vous retrouvez également ici sur les produits qui viennent directement de 1688. Alors le processus est le même. Vous avez les produits qui s'affichent là. Ça c'est la vente en gros. Vous voyez les prix ici qui sont en francs CFA parce que nous avons choisi le franc CFA dès le départ. Et vous pouvez descendre là. Vous avez des centaines, vous avez des milliers et des millions de produits. Et vous avez toujours également, comme sur achat sur Taobao, vous avez les catégories qui s'affichent ici. Donc quand vous mettez le curseur là, il y a les sous-catégories de ce côté. Les sous-catégories. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quelle sous-catégorie. Et je vais aller là. Donc nous avons une sous-catégorie ici, une sous-catégorie qui est sac. Bon, il s'agit des sacs de voyage, les malles et tout ça. Donc nous avons cette sous-catégorie qui est là. Donc vous pouvez procéder directement à l'achat ici. Regardez ces malles là qui sont à 3200 francs. Il y en a énormément. Il s'agit ici de la vente en gros et vous pouvez voir le minimum. Ici on vous dit le minimum c'est 6 pièces, ici le minimum c'est 3 pièces, ici le minimum c'est 3 pièces également. Donc vous voyez que les quantités sont pas trop, on ne demande pas de très grandes quantités. Et vous pouvez aussi aller ici, vous allez voir que il s'agit de la première page sur 90 pages. Donc vous voyez que sur cette sous-catégorie de vente de ça, vous avez énormément de choix. Énormément de choix, vous avez suffisamment de mal. Alors maintenant pour procéder à l'achat, qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai cliqué sur ce sac-ci et voilà ce que la page de vente nous donne. Donc la page d'achat en fait c'est ça. Donc vous pouvez lire le titre qui est là de l'article et vous pouvez voir les détails de la vente qui sont également ici. Donc voilà les 28 pouces, tout ça ce sont les différentes tailles disponibles et ici ce sont les différentes couleurs disponibles. Alors pour faire l'achat tout simplement vous choisissez si vous peut-être cette couleur là et vous choisissez peut-être je veux 2 pièces sur cette couleur. Sur cette autre couleur ci je veux 3 pièces, 2 pièces ici également. Donc voilà. Et bon voilà, selon les tailles, donc vous choisissez la grandeur, vous choisissez les couleurs et une fois que vous avez fait tout cela, vous allez cliquer sur ajouter au panier.
Vous voyez, ajouter au panier avec succès. Vous avez ajouté le produit au panier. Alors, il s'agit dans cette vidéo de vous montrer comment définir d'abord le code PIN de votre compte dans Dara Buying, parce que chaque fois que vous avez effectué un paiement sur le site, on va vous demander votre code PIN et vous montrer comment également définir l'adresse de livraison, soit votre adresse dans votre pays pour ceux qui sont en Occident, soit l'adresse de votre transporteur ou votre cargo en Chine. Alors nous allons commencer par la définition du code PIN. Pour définir le code PIN, vous êtes tout simplement ici dans mon compte et vous allez dans liste de commandes. Quand vous allez dans liste de commandes, ça vous envoie, ça vous met à la liste qui tout un chapelet de choses ici. Vous allez descendre tout simplement dans sécurité du compte. Vous cliquez sur sécurité du compte et vous allez dans cursus de sécurité. Dans le cursus de sécurité, première chose que vous allez faire, c'est définir une question. On dit définir une question, sélectionner une question parmi les questions qui sont là. Quel est le nom de mon père? Bon, tout simplement, je choisis celle-ci. Et vous allez mettre la réponse ici. Le nom de mon père, on va juste dire que c'est peut-être Samuel. Voilà, c'est Samuel. Alors, je soumets la question. Cela a été soumis avec succès. Maintenant, je m'avais défini mon code PIN. Une fois que je m'avais défini mon code PIN, quand j'ouvre là, ça me donne comment faire pour définir le code PIN. Donc la première chose que je dois mettre, c'est quel est le nom de mon père. Je mets, quand tu as défini la réponse à la question ici, Samuel, j'avais même mis ça avec 2A. Tu mets juste ton mot de passe ici et tu valides ton mot de passe. Donc voilà notre mot de passe, c'est-à-dire notre code PIN, je voulais dire, parce que on va nous demander ça tout le temps lorsqu'il va falloir faire un paiement sur le site. Il est défini. Donc il est très important de définir ce code PIN. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons rapidement aller définir l'adresse de livraison. Alors l'adresse de livraison, ici déjà j'ai l'adresse de livraison qui m'a été remise par mon fournisseur. Ça, c'est ça qui est là. Et dans le site, où est-ce qu'on paramètre l'adresse de livraison? C'est ici en bas, au fin fond là, sur la même colonne, mais ici adresse de livraison. Nous allons cliquer dessus. Nous allons voir adresse de livraison. Voilà adresse de livraison. On nous demande d'ajouter. On va ajouter adresse de livraison. Ok. Alors, les premières informations qu'on nous demande, c'est le tableau, il est là. Donc tu vas juste entrer tes informations. Alors moi je suis en Afrique, donc du coup je dois mettre une adresse de livraison de mon fournisseur qui est en Chine. Donc maintenant dans notre adresse de livraison, nous allons aller ici. Nous allons aller sur WhatsApp, nous allons copier cette adresse de livraison qui est là. Nous allons copier. Nous allons copier ça. Et nous allons ramener ça sur un traducteur pour avoir les bonnes informations. Nous allons amener ça ici. Nous allons ouvrir un traducteur ici. Nous allons prendre DeepL, qui est mon traducteur. Nous allons mettre ça là. Alors, DeepL est là. Et nous allons essayer de traduire l'adresse de livraison. Parce que c'est exactement comme ça que vous allez faire. Hein. Vous allez mettre l'adresse de livraison qui est là. L'adresse, le truc, elle est en chinois. Bon, on va mettre ça là. Ça va détecter la langue. Et ça va me mettre ça en français. Alors, l'adresse est là. Et ça va traduire en français. Et ça nous permet donc de lire l'adresse de livraison. Parce que c'est pas ça que nous allons mettre dans notre site. Mais ça nous permet quand même de lire l'adresse de livraison. Parce qu'ici, nous voyons que l'adresse de livraison, c'est cette ligne ici. L'adresse, c'est cette ligne ici là. La ligne que je me promène dessus là. Donc, Warehouse, Chengdang Park, Shindeng Road, Shimen. Donc c'est ça l'adresse. Ça c'est l'adresse, le numéro de la, je ne sais pas si ça veut dire le numéro de la parcelle ou bien le numéro de l'entrepôt de Joe Cargo, parce qu'il s'agit ici notamment de Joe Cargo. Voilà le numéro, adresse, voilà, puisque j'ai traduit, non. Voilà ici Joe Cargo, adresse de l'entrepôt maritime. Et c'est ça qui est juste là en bas. Tu vois un peu. Ok. Donc, et ça va juste ici en bas. Ben, vous n'avez pas besoin de prendre ça en anglais.
voyez un peu. Vous allez prendre ça en chinois. Donc nous allons prendre ici. C'est cette ligne ici qui nous intéresse. Nous allons prendre ça, nous allons copier cette ligne là. Nous allons copier là comme ça. Et nous allons ramener ça sur notre site. Voilà, ça c'est sur notre site. Nous allons ramener ça sur notre site. Notre site il est plutôt ici. Nous allons, déjà, on a copié ça, c'est vrai. Maintenant, on va mettre d'abord Chine. Chine. Voilà, Chine, c'est là. Je sais que mon fournisseur, il est à Guangdong. Ça, c'est la province, c'est Guangdong. Et généralement, ce sera la même chose. Tous les fournisseurs sont à Guangdong. Et la ville, c'est Guangzhou. Voilà, Guangzhou. La plupart des transporteurs, je vous l'ai dit, sont dans cette province-là. Et maintenant, ici, je vais coller l'adresse de livraison en chinois. Voilà, j'ai collé l'adresse de livraison en chinois. Je reviens encore sur mon application ici, DeepL, et je cherche d'autres informations là. Nous avons les numéros de téléphone qui sont là. Donc, puisque vous causez déjà avec votre fournisseur, ils vont vous donner le numéro de téléphone qu'il faut mettre dessus. Donc, nous allons prendre le premier numéro de téléphone, mais vous devez causer avec votre fournisseur parce que c'est lui qui doit vous donner le numéro de téléphone que vous allez mettre sur votre adresse. Donc, nous allons copier ça qui est là. Nous allons ramener ça ici. On va mettre le numéro de téléphone là. On va coller d'autres numéros si on met les deux. On va coller ici, là également. Et le nom, je prends aussi le nom. Parce que ce sont eux qui vont vous donner le nom également. Mais nous allons prendre un des noms qui avait ici. Nous avons Monsieur Wu. On va mettre tout simplement Monsieur Wu. Monsieur Wu. On va mettre Monsieur Wu. Monsieur Wu. L'adresse email, c'est pas important. Nous savons qu'il s'agit de Joe Cargo. Donc le nom de la compagnie c'est Joe Cargo. L'adresse email, si vous donne tant mieux. Si vous donne pas, c'est pas grave. Ici le code postal. Généralement, vous avez leur demandé de vous donner leur code postal, mais généralement c'est 51. Pour Guangzhou, c'est 51 avec 4 0. Mais vous allez leur demander de vous donner le code postal. Ce sont eux qui doivent vous donner le code postal. Donc voilà notre adresse de livraison en Chine. Ça, c'est l'adresse de livraison de Joe Cargo. Moi, je ne vous demande pas d'utiliser Joe Cargo. C'est chacun qui va ramener son transporteur. Donc, importe le pays dans lequel tu te trouves, c'est toi qui ramènes ton propre transporteur et tu le mets et tu mets ça là. Maintenant, si tu es en Occident, tu remplis ces informations selon ta localisation personnelle. Si tu as Paris, tu mets toutes ces informations là, tu mets ton adresse, tu mets tout. Parce que ton colis te sera envoyé directement dans ton pays. Directement dans ton pays. C'est ceux qui sont en Afrique qui vont mettre ça parce qu'on va d'abord on va livrer en Chine chez le transporteur. Et c'est le transporteur qui va te charger de te ramener ça dans ton pays. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie même également, mettent directement leurs adresses. Parce que là, cette fois-là, ils seront livrés par FedEx, ils seront livrés par DHL, ils seront livrés par UPS. Donc, je crois que le message est suffisamment passé. Donc là, maintenant, on confirme l'adresse de livraison. Alors ici, maintenant, il s'agit d'achever notre commande. Puisque nous avons dorénavant une adresse de livraison que nous avons mis sur notre site internet, sur notre site d'Arabaï. Donc nous allons tout simplement nous rendre dans notre panier qui est ici. Ça veut dire qu'on va cliquer sur voir le panier. Alors le panier se divise en deux compartiments. Le premier compartiment, c'est celui-là qui comprend les articles de Taobao et de Tmall. Et le deuxième compartiment, c'est celui-là qui comprend les articles de 1688. Et le compartiment qui contient notre commande, c'est celui de 1688. Donc voilà notre produit qui est là. Donc nous allons de nouveau le sélectionner. Nous allons le sélectionner ici. Il s'agit de confirmer la commande. Donc nous allons appuyer plutôt ici. Mais il y a aussi quelque chose de très important ici qu'il faut noter, c'est notre facultatif à remplir brièvement.
Donc ici là on te demande de, si vous avez des trucs par rapport aux couleurs, par rapport aux tailles, genre peut-être si l'article que vous avez choisi n'est pas en stock, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on choisisse. Donc ça veut dire les avis supplémentaires quoi. Si l'article que vous choisissez n'est pas disponible, est-ce que tu aimerais qu'il n'achète plutôt tel autre article? Donc là c'est cette page là est pour cela. Et également cette page ci là c'est pour, vous pouvez également utiliser ça pour ceux-là qui vont vouloir décider d'acheter pour d'autres personnes, pour d'autres clients. Dans l'adresse de livre, vous pouvez mettre l'adresse de livraison ou bien le nom, le pays, le numéro de téléphone de votre client ici. Donc dès que nous allons passer la commande, on va directement voir que bon, c'est vrai que c'est monsieur tel qui a commandé, mais ce colis va plutôt dans tel autre pays. Voilà le nom du client qui est dessus. Voilà le numéro de téléphone du client qui est dessus. Voilà sa ville également. Donc là c'est pas important. Nous allons annuler et nous allons confirmer notre commande ici. Une fois que nous avons confirmé notre commande, nous voyons donc les informations de la commande vont apparaître ici. Les frais du produit, c'est-à-dire les frais, la livraison pour le local et le total qui est là. Mais c'est pas tout. Nous allons maintenant confirmer sur acheter. Donc acheter, nous allons appuyer sur acheter. Une fois que nous appuyons sur acheter, alors une fois que nous arrivons sur cette page-ci, nous avons notre facture qui est là. Alors l'adresse de livraison est là. Nous sélectionnons tout simplement l'adresse de livraison qui est ici. Voilà, c'est, nous l'avons mis tout à l'heure. L'adresse de livraison est là et on nous demande ici de sélectionner le moyen shipping, la méthode de transport. Donc on choisit entre, on nous propose 3 méthodes de transport. Je vais entrer en détail plus dans d'autres vidéos pour ce qui est de cette méthode de transport. Donc nous allons juste choisir cela et nous allons rendre compte que en fait quand vous chassez la livraison entre notre entrepôt et le fret, c'est-à-dire que votre cargo. Alors le premier kilogramme est généralement à 16 yuan, donc à 1600 francs. Et les autres kilogrammes, au fur et à mesure que la quantité augmente également, ça baisse. Donc voilà, une fois que vous avez choisi cela, vous allez également choisir l'inspection. L'inspection, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pas d'inspection, ça c'est inspection, pas d'inspection, ça veut dire que quand votre colis va arriver, quand vos produits vont arriver dans notre entrepôt, on va pas inspecter. Donc quand vous choisissez ça, c'est pas d'inspection. Le deuxième, c'est simple inspection. C'est-à-dire quand ça arrive, on regarde les produits et on prend une photo de votre produit, on vous l'envoie. Et maintenant, inspection en profondeur. Ici, on vous envoie une petite vidéo par rapport à votre marchandise et on a fait l'inspection en profondeur. Donc moi généralement je vous conseille de choisir inspection en profondeur. Sinon les inspections c'est des trucs qui ne vous coûtent pas cher du tout, c'est payant mais c'est pas grand chose, vraiment vous n'allez pas ressentir ça sur votre budget. C'est des trucs qui coûtent souvent 100 francs, 200 francs, c'est rien du tout. Maintenant ici là, nous avons packaging option, auto pay shipping. Donc, généralement ici ça veut je te dis que dès que le colis arrive, il paye directement, on prélève directement les frais de transport pour votre entrepôt, votre transporteur et on envoie le colis. Quand vous cliquez dessus, ça veut dire que ça se fait automatiquement. Dès que le colis arrive, on emballe, on met votre coordonnée dessus, on envoie chez votre transporteur. Lorsque vous cliquez ici, mais quand vous ne cliquez pas, ça veut dire que on va vous envoyer un message disant que venez payer votre frais de transport. Ici également, remove box pour réduire le poids. Donc généralement il faut laisser ça cocher ici. Voilà, donc voilà un peu en gros la facture et vous allez voir ici nous avons vu un peu de ce qu'il y avait à voir et maintenant nous allons monter ici et voir ce qu'il y a de ce côté. De ce côté nous avons les frais d'agence. Nos frais d'agence qui sont de 10%. Ça, pour cette commande, ça représente 3146 francs. Maintenant, le total de votre marchandise, c'est ça. C'est 31 000. Donc, le total, plus les frais, bien entendu, c'est ça ici, là. 31 000 francs. Pour tout ce que vous allez
vous allez payer. Donc ça veut dire tout simplement votre marchandise plus les frais d'agence, ça donne ce prix. Alors pour payer maintenant, vous allez appuyer sur checkout là, ou ici ça vous donne encore maintenant une dernière facture récapitulée qui est là. Ça vous donne en fait c'est la dernière facture récapitulée, shipping adresse, l'adresse du cargo, ça vous donne la méthode de transport, ça vous donne tout ce qu'il y a, et ça vous donne aussi l'occasion de modifier si vous voulez modifier. Une fois que vous avez vérifié et que vous trouvez que c'est bon, vous allez venir ici faire le paiement tout simplement. Mais si vous ne faites pas, ça vous laisse 2 jours pour le faire. Dans 2 jours, si vous n'avez pas fait, ça va tout simplement disparaître. Alors c'est le code PIN que vous et moi nous avons créé tout à l'heure là. C'est à ce moment que vous allez venir le mettre ici, et une fois que vous l'avez mis, vous confirmez. Une fois que vous l'avez mis, vous confirmez votre paiement ici. Donc voilà exactement comment on fait des paiements où on commande sur Dara Buying, vous commandez vos produits, vous êtes en Afrique et ça vient vous trouver dans votre pays tranquillement. Maintenant, dans cette dernière partie de la vidéo, il s'agit de vous montrer comment on utilise Dara Buying pour acheter les articles sur 1688. Et le processus que je vais utiliser ici est également valable pour Taobao et pour Tmall. Alors, il suffit d'aller tout simplement sur 1688 parce que là, nous sommes ici sur 1688 qui est là. Nous allons choisir un article. Maintenant, avec le temps, je vais vous montrer comment est-ce qu'on choisit les bons articles chez les bons fournisseurs, sur les critères qu'il faut respecter quand on choisit un article sur 1688. Donc, nous allons essayer avec cette petite robe princesse. Alors la robe princesse en question, elle est là. Donc nous sommes ici sur 1688. Nous avons notre robe princesse qui est là. Alors ce qu'il faut faire, c'est nous sommes sur le produit en question, la robe princesse. Nous voyons le prix qui est là et les différentes tailles qui sont ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement prendre le lien. Voilà le lien qui est là. Nous allons le copier. Nous allons copier ce lien là et nous allons aller sur notre site, internet Dara Buying. Nous allons aller d'abord sur Home. Nous pouvons le coller même directement comme ça, mais je préfère vous le montrer ça ici. Nous allons sur Home là et nous collons notre lien qui est là et nous allons sur Buy et vous voyez comme c'est en train de chercher. Alors voilà notre robe princesse qui est ici dans Dara Buying. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est toutes les informations de la robe princesse sont là. Toutes les informations sur la société sont là. Et nous avons tout ici sur la robe princesse. Tout est ici là. Les tailles sont là. Donc on peut agrandir ici et voir les tailles en centimètres et les tailles, le prix il est ici à 7000 francs. Le nombre de pièces disponibles sont là et vous procédez à l'achat exactement comme je vous ai montré dans le début de la vidéo. Vous mettez le truc, vous sélectionnez vous ajoutez au panier et après vous allez dans le panier, vous sélectionnez d'abord, non, on va pas directement dans le panier, vous sélectionnez d'abord la couleur, vous sélectionnez les quantités selon les tailles et vous mettez au panier et la suite vous la connaissez déjà comment est-ce que vous allez procéder. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je crois que tous ceux qui sont en Afrique maintenant peuvent acheter en Chine sans se déplacer en utilisant Dara Buying. Vous pouvez acheter en Chine, vous cherchez votre fournisseur sur 1688, vous ramenez le lien ici et vous procédez à l'achat. Vous vous rapprochez des transporteurs, vous prenez leurs adresses et vous les mettez
dans le site d'Arabaim. Et je vous ai montré également comment vous faites les paiements. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez tout simplement WhatsApp là, vous scannez ce QR code et vous nous posez tout simplement la question. Nous allons vous répondre. Sur la barre de description de cette vidéo, vous avez le lien de Darabaim. Ciao et à la prochaine.